Maintenant qu'on est de retour à la maison, Vic, tu restes dans ta chambre et tu te dessoules. Ah, quelle histoire. Bon, enfin, on est à la maison et dans quelques heures, quand tu auras repris tes esprits, tout rentrera dans l'ordre. François, comment ça ta fille est bourrée? Comment ça elle a bu de l'alcool? Mais elle est sous ta garde. C'est quoi cette histoire que tu ramènes notre fille complètement ivre à la maison? Mais explique-toi, sois clair de ton côté. Mais non, tu y es pas. Le problème est tout autre. J'ai fait une longue route en voiture, je me suis arrêté au restaurant, et pendant que j'étais aux toilettes, j'avais commandé une bonne paella pour moi et Vic, et j'ai commandé une chope de bière et une limonade. Et la petite, elle a pas bu la limonade, elle a bu la chope de bière, et elle en a bu plusieurs. Elle a fait un délice suite et est partie avec la voiture. J'ai eu un mal fou à récupérer la voiture. Et à revenir ici, maintenant, elle se dessoule. Bon, je t'en dirai pas plus, j'ai déjà un délit de fuite. Heureusement, la police n'a pas vu la matriculation de la voiture, on est tranquille. Je te rappelle une chose, c'est que ce matin, tu n'as pas été au club de tir. Et ton arme de première catégorie, elle est sur le bureau de Vic, dans sa chambre. Alors si tu me dis qu'elle est bourrée, elle pourrait bien avoir une arme dans la main, en ce moment. Alors va vite retirer cette arme à feu qui est dans sa chambre et qui est dangereuse. Oh merde, il ne manquerait plus qu'elle prenne une arme à feu dans une main bourrée comme elle est. Tu ouvres la porte de ma chambre, tu cherches pas par hasard quelque chose qui était sur mon bureau? Eh bien, cette chose est juste derrière mon dos. Tiens, regarde, je l'ai dans la main. Alors maintenant, je te pointe ton arme à feu sur toi et Vic, tu vas obéir à ta maman. Ah, c'est nouveau, maintenant je suis ta mère. Alors tout à l'heure, j'étais ton père, maintenant je suis ta mère. Mais tu vois bien que tu es saoul, Vic. Tu dis n'importe quoi. Allez, lâche cette arme à feu, c'est dangereux. Elle est chargée, c'est une arme de première catégorie. Si tu tires, tu peux abattre quelqu'un. Oh non, toi l'escargot, je te conseille de rester dans ta coquille. Et puis j'ai un sac à la main, tiens, prends-le. Dedans, je trouverai une jupe, des collants, un tube de rouge, de la poudre et une perruque brune. Alors je te l'ai dit tout à l'heure dans la voiture, et tu m'as pas écouté, tu es Vic, tu es ma petite fille. Alors tu vas t'habiller exactement comme ça. Sinon, je te préviens, je tire. François, le mieux, c'est de faire ce qu'elle te dit. Parce qu'elle est bourrée, l'arme est chargée. Alors habille-toi en petite fille, hein. C'est pas tellement gênant que tu portes une perruque, une robe et des collants. L'important, c'est que Vic se calme. Voilà, je me suis habillé en petite fille. Voilà, tu voulais que je porte une robe, c'est fait. Bon, maintenant, lâche ton arme. Depuis tout à l'heure, l'escargot, tu n'arrêtes pas de me dire que tu n'es pas Vic. Mais là, tu es sorti de ta coquille. Et si tu n'es pas Vic, explique-moi pourquoi tu portes une jupe qui appartient à Vic. Et aussi pourquoi tu es brune et coiffée comme Vic. Tu vois bien que tu es Vic. C'est toi qui déraisonnes, l'escargot. Alors maintenant, où tu rentres dans ta coquille? Ah non, j'ai une meilleure idée. Allez dans l'entrée tous les deux. Allez, marchez jusque dans le salon. Asseyez-vous sur la chaise. Alors toi, l'escargot, tu vas placer autour de cette fille cette blondasse que je connais pas. Tiens, je te balance la corde. Mais lui, cette corde, attache-la à la chaise. Voilà, et quand tu l'auras attachée, je vais te mettre une paire de menottes. Je me demande ce que tu fous avec ces menottes dans ta chambre, musée-trouille dans ta chambre. Assieds-toi l'escargot. Mets-toi sur cette chaise. Voilà, je te menotte. Maintenant, je peux t'attacher. Voilà, vous êtes toutes les deux attachées. Mes deux filles qui sont désobéissantes. Quoi que tu dises, même si je suis habillé en fille, je ne suis pas Vic, je suis ton père François. Et arrête de fouiller dans les placards. Qu'est-ce que tu penses trouver dans ces placards? Hormis quelques chopes de bière que je cache. J'ai trouvé des chopes de bière. Je les ramène, je vais les poser sur la table. Oh, il y en a au moins une vingtaine. Eh bien, j'ai de quoi boire au moins. On va passer la nuit. Alors, je vais vous surveiller toutes les deux, parce que vous êtes deux petites filles passage. Et puis, je mets les bières sur la table. Et je vais boire toute la nuit, en vous regardant avec cette arme à feu. Bonsoir Sophie Maupu, dites Marceau. Voici le commentaire très important de la Boom 3 pour ce 12 novembre 2025 et vous posez la question: quelle est la prochaine scène? Alors en fait, la prochaine scène est la suite de cette scène, puisque cette scène n'est pas terminée. Quelle situation pénible pour François Béreton et sa femme, ligotés par Vic. Vic qui est complètement bourré et qui n'arrive pas à assimiler tous ces chopes de bière. Et manque de chance, elle a trouvé chez elle une vingtaine de chopes de bière dans les placards. La situation est compliquée, François Béreton est habillé en jupette, oui, il devient
une Vic un peu rigolote finalement, un homme déguisé en fille, et puis la mère de Vic est ligotée et n'ose même plus parler tellement que la situation devient féroce. Et la petite a une arme de première catégorie à la main, ce qui n'arrange pas la solution pour sortir de ce conflit. Alors vous me direz, nous ce qui nous intéresse, c'est la suite, car on vient d'entendre déjà cette partie. Dans la suite, Mathieu sonne à la porte. Et c'est la bonne nouvelle, c'est le retour de Mathieu dans une scène importante. J'ai voulu qu'il conclue cette scène et c'est lui qui va permettre de libérer le père de Vic et sa mère. Tout simplement, vous allez voir par un tour de passe-passe bien fait face à Vic. Alors tout d'abord, Vic est complètement bourré, donc il n'est pas difficile finalement de la mettre parfois en déroute. Voilà que le jeune homme sonne à la porte, je vous raconte la prochaine scène. Vic ouvre la porte, très surprise, c'est Mathieu. Et sur le moment, le fait de le voir, elle revient un petit moment à elle. Malheureusement, ce petit moment est très bref. Mathieu entre dans l'appartement de Vic et Vic lui dit ses parents sont dans le salon. Il se dirige et les voit ligoter. Et alors, il se tourne vers Vic et demande ce qui se passe. Et Vic pointe son arme sur Mathieu et explique qu'il n'est pas Mathieu, mais qu'il est Maurice, le tueur en série. Et elle donne un argument qui pourrait sembler tout à fait sensé, et c'est l'aspect un petit peu d'humour, c'est que plus les personnes sont bourrées, plus parfois ils ont l'air sensés. Alors elle explique qu'il est Maurice, le tueur en série, puisque son prénom commence par M, comme Mathieu, et que depuis le départ, c'est lui qui téléphone. Mathieu explique que c'est impossible, puisqu'une fois Maurice a téléphoné et qu'il était en sa présence, et qu'elle se souvienne, mais elle ne se souvient pas. Mathieu comprend que Vic est quand même dangereuse avec cette arme à feu, et si jamais elle tirait sur quelqu'un, et si jamais accidentellement, et oui, cela arrivait. Alors Mathieu lui fait un tour de passe-passe qui est pas mal réussi, il lui explique que avec son arme, elle ne peut pas tirer, parce que le cran d'arrêt est verrouillé. Impossible de tirer, donc elle le déverrouille. À ce moment-là, Mathieu s'approche d'elle, et puis il s'approche jusqu'à temps que Vic soit plaqué contre le mur, et là elle dit « Attention, je vais tirer ». Et puis lui s'approche d'elle pour l'embrasser sur la bouche, et elle tire. Mais voilà, l'arme ne tire pas. Et elle comprend que l'arme est verrouillée. Et il explique que l'arme était déverrouillée tout à l'heure et qu'elle vient elle-même de verrouiller son arme. La situation s'arrange, il reprend l'arme, Vic de fatigue s'effronte tout doucement contre le mur, voilà, en glissant légèrement contre le mur, sa tête redescend un peu et pratiquement elle s'endort assise contre le mur, pendant que Mathieu libère les otages. Mais alors que le lendemain, ça sera encore une autre scène, alors que le lendemain, François se prépare à hurler sur sa fille et à l'engueuler, cette fois-ci petite dispute familiale, la mère de Vic n'est pas d'accord car elle pense que son mari a une part de responsabilité. Tout d'abord, sa part de responsabilité, c'est que 1, il a laissé tout seul au bar et elle a bu une chope de bière. 2, il avait plein de chopes de bière dans la maison et que c'était pas verrouillé et qu'il aurait pu au moins fermer les placards à clé. Et enfin 3, l'arme à feu était sur le bureau de Vic et c'est comme ça qu'elle a réussi à s'en emparer. Ainsi, la mère de Vic prend la défense de sa fille et lui fait remarquer quand même que tout ça s'est arrivé parce que aussi il est imprudent. Et aussi, il n'est peut-être pas le bon père qu'il devrait être. Ainsi, ne ratez pas la suite de La Boum 3. À très bientôt.